Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une séance de soutien qui relève à l'unité didactique numéro 2 qui s'articule sur deux leçons qu'on a déjà vues pendant les deux séances précédentes. La première leçon concerne les mots invariables et l'autre leçon concerne le groupe nominal. Vous avez déjà réalisé un exercice, ou bien nous avons déjà réalisé un exercice ensemble pendant la dernière séance, et vous avez un exercice à réaliser pour cette séance. Donc avant de faire la correction, on va faire un petit rappel sur les mots invariables. Alors c'est quoi un mot invariable ? Alors soyez vigilants et attentifs, surtout pour ceux qui n'ont pas bien compris pendant la dernière séance. Alors c'est simple, un mot invariable, tout simplement, c'est un mot qui ne se change pas, ou bien jamais. Exemple, pour, c'est un mot inchangeable, invariable. Ça veut dire quoi invariable? Ça veut dire on ne peut pas ajouter un S ou bien un E à ce mot-là. Ça veut dire son image reste fixe. P-O-U-R. Toujours P-O-U-R. Autre chose, c'est que ce mot-là n'a pas de genre. Ça veut dire quoi n'a pas de genre? Ça veut dire ce mot-là n'est ni féminin, ni masculin. On ne peut pas dire pour, c'est un mot masculin ou féminin. Non, rien. Il n'a pas de genre. Aussi, il n'a pas de nombre. Ça veut dire quoi nombre? Ça veut dire ce mot-là n'est pas ni singulier, ni pluriel. On ne peut pas dire que pour, c'est un mot pluriel ou singulier. Non. La même chose pour et. Son image reste comme ça. E-T. Invariable, inchangeable. On ne peut pas le modifier. Partout. Il reste toujours comme ça. P-A-R-T-O-U-T. Puis, on a vu que ces mots-là, on peut les classer en trois catégories, selon leur nature grammaticale, selon leur classe grammaticale. On a vu trois. On a vu les prépositions, ce sont des éléments qu'on trouve dans la phrase et qu'on ne peut pas supprimer et effacer. Ce sont des éléments essentiels dans la phrase et ils sont invariables. Il y a des conjonctions. Il y a des conjonctions de coordination, des conjonctions de subordination. Oui, nous, on va concentrer sur les conjonctions de coordination. Parce que vous avez déjà eu une leçon intitulée le groupe prépositionnel. Donc, les conjonctions sont des mots invariables et ce sont des mots qui relient soit deux noms, soit deux verbes ou bien deux phrases, etc. Donc on a aussi les adverbes. C'est quoi les adverbes? Ce sont des mots qui nous donnent plus de précision, plus de détails, plus d'informations sur l'action de la phrase, ou bien le verbe dans la phrase. Bon, on va voir par exemple ces trois. Alors on va dire pour. Alors on dit par exemple je vais à l'école pour apprendre. Alors est-ce qu'on peut dire je vais à l'école apprendre? Non, alors c'est un élément essentiel dans la phrase. Alors pour c'est quoi? Très bien, c'est une préposition. Et par exemple je peux dire voilà je porte un tablier et une chemise. Alors on a relié ici deux, on a tablier et chemise. Alors c'est une conjonction, très bien, de coordination. Vous êtes partout. Voilà, ici vous êtes partout. Ici, partout nous donne, ou bien il y a des enfants partout. Alors ici, le mot partout nous donne plus d'informations sur la place de ces enfants ou le lieu de ces enfants. Alors c'est un adverbe de lieu. Très bien, je crois que vous avez bien compris ce petit rappel. Alors on passe à la correction. Alors, commençons par deux.
Très bien. 2, oui, on peut dire par exemple, je prends le stylo de mon ami. Alors, est-ce qu'on peut dire je prends le stylo de mon ami? Non, alors 2, très bien, c'est une préposition. Pour, on a déjà vu pour, c'est une préposition aussi. On a un exemple. Car, oui, cet enfant reste à la maison, par exemple, car il pleut. Alors, car ici, on a relié 2 propositions de phrases. Alors, car, c'est une conjonction de coordination, c'est très bien. Hier, alors je peux dire par exemple, j'ai fait mes exercices. Ou bien, je peux dire, en ajoutant plus de détails à cette phrase, plus de précision à cette phrase, je peux dire, hier, j'ai fait mes exercices. Alors, ce mot-là, hier, nous indique quoi? Il nous indique le temps. Alors on dit hier, c'est un adverbe de temps. Et je peux dire par exemple, je porte une chemise et un tablier. Là on a relié 2 mots, tablier et chemise par et. Alors on dit c'est une conjonction de coordination. Autour, c'est un adverbe de lieu. Non. Chez, c'est une préposition. Très bien. On dit par exemple chez, on utilise chez si on veut parler. Si on dit par exemple, si on parle d'une personne, si on dit par exemple je vais à l'école, ça c'est le lieu, mais je vais chez quelqu'un, s'il s'agit de quelqu'un, par exemple le coiffeur ou bien un ami, on dit je vais chez le coiffeur ou bien je vais chez mon ami, chez mon père, etc. Ni, très bien, ni c'est un adverbe de quoi? De négation, ce sont les adverbes qu'on utilise pour exprimer la négation. Pardon, ni, non. Ni, c'est pas, c'est ne qui nous exprime la négation, ni, c'est une conjonction. Mais, c'est aussi une conjonction, puisqu'il peut relier 2 propositions ou 2 phrases. Peu, peu, c'est un adverbe de quoi? De quantité, on avait déjà peu. Dans la première séance, c'est le contraire de quoi? De beaucoup. Beaucoup aussi, c'est un adverbe. Donc, c'est une conjonction. Je la place ici pour avoir plus d'espace. Très bien. Alors, c'est un adverbe. Dont c'est une préposition. On a déjà vu ça, ce mot-là, cette préposition. La séance précédente, très, c'est un adverbe, et c'est un adverbe de quoi? De manière. On dit, la petite fille est malade, mais pour donner plus de détails à malade, sur cette maladie-là, sur cet adjectif, on peut dire très malade. Alors c'est un adverbe de manière. Rapidement, regardez, on a déjà vu ça, rapidement, se termine par ENT. On a ajouté MENT, on a ajouté ce suffixe-là à rapide, qui est un adjectif qualificatif. Alors rapidement, c'est un adverbe de manière. À, c'est une préposition, on a vu à la séance précédente. Sur aussi, c'est une préposition. Maintenant, vous pouvez comparer ce que vous avez fait avec ce qu'on a sur le tableau et essayer de corriger vos fautes. Plus, comme j'ai déjà dit dans la séance précédente, pour enrichir votre lexique, il suffit de chercher dans le dictionnaire, vous pouvez trouver l'abréviation à côté de l'article sur la nature de ces mots-là, si ce sont adverbes ou bien conjonction ou bien préposition. Alors je crois que c'est clair. On passe maintenant à la partie numéro 2. Bon, après avoir fait la première partie concernant les mots invariables, passons maintenant à la deuxième partie concernant les accords dans le groupe nominal. Avant de faire
de faire la correction, on passe à un petit rappel pour mieux comprendre c'est quoi les accords dans le groupe nominal. Commençons d'abord par la définition d'un groupe nominal. C'est quoi un groupe nominal? Un groupe nominal, d'abord, c'est un groupe. Ça veut dire qu'il a dépassé une ou un. Ça veut dire 2 ou 3 ou 4. On dit c'est un groupe. Nominal vient de nom. Ça veut dire dans ce groupe-là, il y a un nom. Prenons par exemple chat. Chat, c'est un nom. Mais ce n'est pas un groupe. Alors il faut ajouter un autre mot pour dire c'est un groupe. Alors ce mot-là, c'est un déterminant. Très bien. Le déterminant, il peut être le. Le, c'est un article. Il y a deux types d'articles. Il y a les articles définis et les articles indéfinis. Donc on peut dire le ou bien un. Puis il y a aussi comme déterminant les adjectifs possessifs. On peut dire par exemple mon chat. Mon, c'est un adjectif possessif et c'est un déterminant. Alors mon chat aussi, c'est un groupe nominal. On peut mettre aussi un adjectif démonstratif. Alors l'adjectif démonstratif qui convient avec chat, c'est ce. En respectant les accords. C'est bien. Alors pour donner plus de détails à ce groupe-là, on peut ajouter un adjectif qualificatif. On peut dire par exemple le chat noir. Le chat noir, c'est un groupe nominal composé de 3 éléments. Un nom noyau qui est chat, puis un déterminant qui est le, ou mon ou ce, et puis à vous de choisir un adjectif pour mieux qualifier ce chat-là. Ici on a mis noir. C'est très bien. Passons maintenant aux gens et aux nombres. On va voir le nom noyé ici, on a déjà dit chat. Chat, c'est un nom quoi? Très bien. Parlons de gens, féminin ou masculin, c'est un nom masculin. Donc chat, c'est masculin. Alors il faut que le groupe ici respecte les accords. Il faut que les 3 ont le même genre. Puisque chat, c'est un nom masculin, donc le ici, bien le déterminant, il faut qu'il soit masculin. Et c'est la même chose pour noir, il faut qu'il soit masculin. Et c'est le cas qu'on a ici, le c'est masculin, noir c'est masculin. Si on va changer le genre, le nombre, donc le nombre, quand on dit le nombre, ça veut dire pluriel, singulier. On va voir ici chat. Chat, c'est un nom. Très bien, singulier. Le aussi, c'est singulier. C'est un déterminant qui détermine un nom singulier. Noir aussi, c'est singulier. Changeons maintenant le nombre. Si on va mettre chat au pluriel, il suffit de mettre la marque de pluriel qui est généralement S. Dans le cas de chat, c'est S. Très bien. Regardez maintenant, on ne respecte pas les accords dans cette phrase. On ne peut pas dire le chat avec S noir, non. Donc il faut que les 2 mots suivent chat en ce qui concerne le nombre. Alors on va dire, très bien, les chats noirs. La même chose, il faut ajouter S. Si on change maintenant le genre, la femelle d'un chat, c'est une chatte. Très bien. Non? Alors, chatte. Est-ce qu'on va dire les chattes, le chat? Non. Il faut dire quoi? Il faut dire la. Respectons les accords. La chatte. La chatte est comment? Elle est noire. Il faut ajouter la marque du féminin en général, c'est E. Ce n'est pas toujours E. Très bien. La chatte noire. C'est bien maintenant cette phrase à respecter les accords dans ce groupe nominal. Si on a un autre cas qu'on va voir, si on a 2, si on a le chat et la chatte, si on a par exemple la chatte
et le chat noir. Regardez cette phrase, est-ce qu'il respecte les accords ou non? La chatte, sachant bien sûr que les deux sont noirs. La chatte et le chat noir sont deux. Donc il faut mettre S. Mais avant de mettre S, il faut avoir la marque de, parce que c'est la marque de féminin qu'il faut mettre d'abord la marque de pluriel de féminin avant de mettre la marque de pluriel. Donc ici la chatte et le chat. On a deux noms ici. On a le premier féminin, on a le deuxième, il est au masculin. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre E ou non? Alors toujours c'est le masculin qui l'emporte. Ça veut dire il faut que noir porte la on ne peut pas mettre E. Même si on change la place, ce n'est pas la question de place. Donc même si on dit par exemple le chat et la chatte, il faut mettre les marques de masculin. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre E de féminin. Mais l'accord, il s'accorde au pluriel. Donc il faut mettre S de pluriel. Maintenant, on va dire la chatte et le chat noir. Je crois que ce petit rappel-là est suffisant pour ceux qui n'ont pas bien compris pendant la séance précédente. Passons maintenant à la correction de l'exercice que vous avez déjà bien fait. Bon, remplace les mots en couleur par le nom entre parenthèses, en respectant bien sûr les accords. C'est ça, c'est notre devoir d'aujourd'hui et c'est notre objectif d'aujourd'hui. Alors on va lire. C'est destination intéressante. C'est destination intéressante. C'est un groupe nominal qui est composé de 3 éléments. On a c'est comme un adjectif démonstratif, on a destination comme un nom noyau et puis intéressante comme un adjectif qualificatif. C'est bien? On va changer maintenant endroit. On va changer, à destination par endroit. On va voir les modifications qu'il faut faire. Sachant que destination, c'est un nom féminin, pluriel. C'est pourquoi on a déjà dit, on a mis ici intéressante. Pluriel, c'est pourquoi on a mis c'est. Endroit. Pardon. Alors, endroit, c'est quoi? C'est un nom quoi? Masculin ou féminin? Très bien, on dit un endroit. Très bien. Est-ce que c'est un nom féminin? C'est un nom d'abord singulier, parce qu'on dit un endroit. On n'a pas la marque de pluriel. Donc on va mettre quoi? Sachant que endroit commence par une voyelle. Donc on ne peut pas mettre ce, mais plutôt il faut ajouter T. Puisqu'on n'a pas, on ne peut pas avoir deux voyelles. On ne peut pas dire ce endroit, il faut dire cet endroit. Alors on a dit que ce mot-là est un nom singulier, donc il faut effacer quoi? Très bien, la marque de pluriel. Endroit aussi, c'est un nom, très bien, c'est un mot masculin, donc il faut effacer la marque de féminin, très bien. Donc on va dire quoi? Tout simplement cet endroit intéressant. Je crois que c'est clair, il faut respecter les accords. Passons à la deuxième phrase. On a ici une belle voiture. Une, c'est un article féminin, puis belle, c'est un adjectif qualificatif féminin, et puis voiture, c'est un nom féminin. On va changer voiture par bateau. Et vous savez que bateau, c'est un nom. Non, bateau, c'est un nom. Bateau, c'est un nom. On dit un bateau. Un bateau. Trop bien, avant de voir ça, on va voir d'abord ce mot-là. Est-ce que c'est pluriel, c'est pluriel, E, ou bien c'est un nom pluriel, E singulier? Non, c'est un nom singulier, puisqu'on n'a pas mis les signes de pluriel. Pour les mots qui se terminent avec en général, on ajoute X. Alors ici, on va changer une par quoi? Par très bien, un, parce que c'est un nom
Très bien, c'est un nom singulier et c'est un nom singulier 1. Très bien. Belle, c'est un adjectif qualificatif pour un nom qui qualifie un nom féminin. Mais si on a bateau, c'est un nom masculin singulier. Donc on va dire tout simplement oui, beau. Donc on dit un beau bateau. C'est combinaison étroite. C'est un adjectif démonstratif. Combinaison, c'est un nom noyau. Étroite, puisqu'on a étroite ici, donc on va voir que les trois respectent ce qu'on appelle l'accord ou bien les accords dans le groupe nominal. On va voir maintenant, on va changer combinaison par gilet. En mettant gilet, gilet c'est quoi? Très bien, c'est un nom singulier. Très bien, c'est un nom singulier. Donc on va dire quoi? C'est un nom singulier. Est-ce que c'est un nom singulier masculin ou féminin? Non, c'est un nom singulier masculin. Donc on va dire ce. Très bien, c'est pas un nom pluriel. Donc il faut d'abord effacer la marque de pluriel. Et ce n'est pas un nom féminin, donc il faut effacer la marque de féminin. Mais attention, c'est pas toujours il faut effacer E. Il y a des mots qui ont déjà E, comme rouge. Si on a par exemple ici rouge, on ne peut pas dire ce gilet rouge, il ne faut pas effacer E. N'est-ce pas? Alors pour étroite, on dit étroit, on dit étroite, grand, grande, petit, petite. Donc il ne faut pas faire la même chose pour tous les mots. À chaque fois que tu trouves E, il faut l'effacer pour mettre ce mot-là, ou bien cet adjectif-là au féminin, au masculin, pardon. Alors, homme, on va voir ces personnes courageuses. Ces personnes courageuses. Alors on a personne, c'est le nom noyau. Donc on va voir ce mot-là, il est comment? Il est féminin, on dit une personne. Et puis il a S, donc une personne avec S, c'est un nom pluriel. On va le changer avec homme. Puis on va voir les modifications qu'on peut faire sur les mots qui restent. Donc homme. Voilà. Homme, bien sûr, il y a une femme, il y a un homme. Donc tout le monde sait que homme, c'est un nom masculin. Et puis, est-ce qu'il est un nom masculin singulier ou un nom pluriel? Homme ici, regardez, ne porte pas les marques de pluriel. Donc, c'est la même chose qu'on va faire pour l'adjectif démonstratif ici. Donc, il suffit de dire ce. Puisqu'on a un H muet et O, donc il faut mettre, on ne dit pas ce homme, on dit cet homme. C'est comme ce qu'on a fait pour endroit. Alors on dit cet homme. Très bien, on va voir maintenant l'adjectif qualificatif, est-ce qu'il respecte ou non les accords. Puis, très bien, homme c'est un nom singulier, donc il faut effacer la marque de pluriel. Puis on passe à courageux. Courageux c'est un cas particulier, donc on ne peut pas effacer S pour dire courageux, non. Effacer E pour dire courageux, non. Alors pour mettre courageux au masculin, il faut mettre X. On dit courageux avec X à la fin, donc on change SE par X. Comme heureux, heureuse. Très bien. Alors je crois que vous avez bien compris. À vous de comparer ce que vous avez sur vos cahiers et ce qu'on a fait au tableau. Et je crois que mon explication et la correction étaient claires. Et je vous souhaite bon courage et à bientôt.